ces petits moutons dans le ciel indiquent un changement de temps. Les cirrus et les cumulus, eux, signalent du beau temps en perspective. Mais attention au cumulonimbus qui nous prépare à des orages parfois très violents. Jésus dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage venir de l'ouest, vous dites tout de suite, il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud souffle, vous dites, il va faire chaud, et c'est ce qui arrive. Homme faux, en regardant la terre et le ciel, vous savez quel temps il va faire, et les choses qui se passent maintenant, vous ne savez pas ce qu'elles veulent dire. Pourquoi ? Prévoir les changements de temps à l'aide des nuages n'est pas chose nouvelle. Si nous vivons à l'heure de la météo, pour nous qui menons bien souvent des vies sédentaires, cet art n'est plus très utile. Mais ce n'était pas le cas à l'époque de Jésus. Berger, agriculteur, voyageur, navigateur. Il était essentiel de savoir correctement anticiper les affres du temps pour ne pas en payer le prix fort. Jésus reprend cet exemple pour conclure un long enseignement sur la fin des temps. Il exprime en particulier son agacement face à une foule incapable d'interpréter convenablement les prophéties. « Hommes faux », leur dit-il. Littéralement, il les traite d'hypocrites, ce qui en grec représente un acteur de théâtre qui joue un rôle. Il s'agit de personnes qui ne sont pas sincères. Les prophéties bibliques ont une force. Il s'agit d'un encouragement dans ces temps difficiles. Face à la maladie, à la souffrance, à l'injustice, elles nous aident à tenir. Enfin, si toutefois elles sont convenablement interprétées. Car Jésus nous laisse avec cette autre question. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ? Si l'interprétation des prophéties bibliques est importante, elle n'est en rien une fin en elle-même. Retenons bien une chose, dans la pensée de Jésus, l'interprétation des prophéties est intimement liée à la mise en place d'une justice sociale. Si Jésus revient bientôt, c'est maintenant que nos semblables souffrent. Soyons donc lumière du monde et celle de la terre.